Nous allons nous intéresser maintenant à la fonction qui permet de rediriger un utilisateur vers une autre page à l'aide d'une fonction PHP. Nous allons pour cela l'intégrer dans une petite application et nous allons ouvrir, donc, nous allons commencer par ouvrir une structure de formulaire. Ce que je vous propose pour tester cette redirection, c'est de faire une première page de contrôle d'accès où on va demander donc le code à une personne, donc code d'accès. Nous allons d'ailleurs nommer le nom de ce champ code, voilà. Et nous allons enregistrer cette page de suite sous le nom donc structure. Nous allons appeler donc cette page par exemple login. Voilà. Pour que le formulaire fonctionne, nous devons renseigner l'attribut action. Cette page s'appelant login, nous allons donc la nommer login aussi, de sorte à ce que les informations soient renvoyées sur cette même page. Nous allons maintenant donc enregistrer cette page. Si nous désirons la tester, il serait judicieux de voir les flux passants, puisque comme vous l'avez remarqué, nous sommes en méthode POST. Pour envoyer un code, il est préférable de rester en méthode POST. Cependant, pour s'assurer que les informations sont bien envoyées sur la page, je vous propose d'aller récupérer dans notre modèle le code printer que nous avons déjà utilisé à maintes reprises et de l'insérer à la fin de cette page. Si j'enregistre maintenant tout cela et que je teste ma première page dans le navigateur, donc ma page login, là vous voyez que le tableau post s'affiche à l'écran mais qu'il est vide, c'est tout à fait normal puisque nous n'avons pas encore soumis l'information. Admettons que le code que nous allons réaliser par la suite soit 1, 2, 3, 4. Si je clique sur envoyer, vous voyez que les informations sont bien récupérées dans le tableau post, comme nous l'avons vu précédemment. La première correspond au code, et le mot-clé est en code, c'est 1, 2, 3, 4. Et nous avons aussi, comme dans tous les formulaires, le bouton qui est envoyé automatiquement. Revenons maintenant dans l'éditeur de code. Le but de notre système est de renvoyer l'utilisateur vers une page privée. Nous allons donc créer une nouvelle page à partir d'un modèle. Nous allons prendre une page classique PHP et nous allons indiquer dans cette page qu'il s'agit donc d'une page protégée, à savoir, nous allons le mettre dans une balise de titre, page privée, nous allons l'appeler page privée par exemple. Et voilà notre balise de titre. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin des balises PHP. Cette page, nous allons l'enregistrer dans le même répertoire structure où nous nous trouvons actuellement. Je vais la nommer par exemple page privée. Et je reviens maintenant dans ma page de login. Je vais donc maintenant saisir un bloc PHP au-dessus de cette page. C'est la première fois effectivement que nous saisissons un bloc de code PHP au-dessus de la balise HTML. Nous sommes obligés de le faire pour cet exercice dans la mesure où la fonction header que nous allons utiliser, c'est une fonction de tête et elle doit être obligatoirement appelée avant qu'il y ait quoi que ce soit d'envoyé dans le navigateur. En l'occurrence, donc avant que la page HTML ne soit envoyée au navigateur. Je vais faire donc mon test ici, je vais tester avec un if et je désire tester l'existence d'une des variables du formulaire. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle la fonction iset qui permet de tester l'existence d'une variable. Je vais donc indiquer derrière la variable concernée. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser par exemple, nous pourrions utiliser la variable code. Nous allons donc dans notre cas utiliser la variable bouton qui est aussi envoyée comme vous avez pu le voir juste avant. Donc je vais déclarer bouton de sorte à m'assurer que le formulaire a bien été envoyé et je vais donc ensuite délimiter les actions qui vont être conditionnées par ce if par deux accolades.
Nous pourrions dès maintenant peut-être nous assurer que ce système fonctionne correctement en ajoutant une fonction provisoire, en ajoutant un écho par exemple. Je vais ajouter écho OK, et de sorte à m'assurer que ce écho OK, cette instruction, est bien exécutée exclusivement lorsque je valide mon formulaire. Je vais donc enregistrer ma page et passer dans le navigateur pour tester son fonctionnement. Voilà, j'arrive dans mon formulaire, je vais taper un code quelconque et je vais valider mon envoi. Je vois que nous recevons bien dans le printer les deux informations et que le test qui utilise l'existence de boutons a bien fonctionné puisque le OK s'affiche correctement en haut. Je vais maintenant revenir dans mon code pour continuer le développement de mon système de login et supprimer cette fonction provisoire. Et je vais maintenant ajouter dans le bloc de code conditionné un deuxième if qui lui va tester le code qui est envoyé. En l'occurrence, nous avons donc ce code qui est dans une variable post, donc qui se nomme code. Donc nous allons le tester pour voir si ce code est égal à une valeur que nous allons fixer. Nous allons prendre par exemple 1, 2, 3, 4, pourquoi pas, en guise d'exemple. Voilà, ce sera le code secret à respecter. Donc ce test, lui, on va faire un peu de tabulation pour que ce soit plus explicite. Le test que nous venons de faire va donc conditionner un nouveau bloc. Et dans ce bloc, je vous propose par exemple d'utiliser l'instruction header dont je vous parlais précédemment, qui va permettre de faire une redirection. Cette fonction header, qui est une fonction, donc c'est une fonction de tête, on peut s'en servir d'ailleurs dans d'autres contextes. Là, nous allons l'exploiter pour indiquer qu'il s'agit d'une redirection. Donc nous allons ajouter location derrière, comme vous venez de le voir, suivi de 2 points. Et dans la syntaxe de cette fonction, nous devons indiquer derrière le nom de la page sur laquelle nous désirons être redirigés. Donc là, nous allons prendre en l'occurrence la page privée que nous avons créée précédemment, puisque si le code est correct, nous allons renvoyer l'utilisateur dans la page privée. Donc je vais taper page privée.php. Je vais fermer mes doubles cotes. Faites attention au passage, les doubles cotes s'ouvrent ici et se ferment à la fin, juste avant la parenthèse. Donc je mets un point virgule pour clôturer cette instruction. Je vais donc maintenant enregistrer ma page et tester ma nouvelle page dans le navigateur. Donc j'ouvre le navigateur, je saisis par exemple un code correct, 1, 2, 3, 4, qui correspond donc au code attendu, et je clique sur envoyer. Et vous voyez que automatiquement je suis redirigé vers, comme nous pouvons le voir d'ailleurs là-haut, vers la page privée, qui est la page vers laquelle nous avions programmé une redirection. Si je reviens en arrière et que je saisis donc un code erroné, par exemple, et que je valide mon choix, vous voyez que là je reste dans la page, aucune information n'est affichée. Il serait peut-être utile de rajouter un petit script pour indiquer que le code est erroné. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour cela, nous allons nous positionner donc à la suite de l'instruction if et nous allons ajouter une instruction else qui elle-même aura donc 2 accolades. Bon, au passage, je pense que vous l'avez compris, les accolades n'ont pas lieu d'être ici, mais pour la lisibilité, je les garde quand même, sachant que par la suite, ça nous permettra d'ajouter d'autres instructions, puisque lorsqu'on n'a qu'une instruction, les accolades sont facultatives. Je vais donc ici, par exemple, je propose d'initialiser une variable qui va s'appeler erreur. Je vais l'initialiser avec un message que je vais définir tout de suite. Votre code est incorrect. Voilà. Et ce même code, cette même variable ici, je vais l'utiliser pour conditionner un message qui va s'afficher dans le body. Donc là, je vais rajouter une insertion PHP, voilà, et je vais rajouter ensuite un if
qui va lui aussi s'appuyer sur la fonction iset qui permet de tester l'existence d'une variable. Cette variable sera ni plus ni moins que la variable erreur que je viens de créer, et si elle existe, donc n'oubliez pas de fermer les deux parenthèses ici, et si elle existe, cette variable erreur, eh bien je propose de l'afficher à l'écran. Donc en l'occurrence, peut-être pour qu'elle soit bien vue, nous allons peut-être l'encadrer avec une balise H1, ou H2, peut-être ça suffira. Voilà. Et donc ici, j'ai ma variable. Je ferme ensuite ma balise H2. Voilà. Voilà, donc ici, cette ligne permettra d'afficher l'erreur si elle existe. Donc si l'erreur existe, je l'affiche. Cette erreur sera donc initialisée ici si toutefois le code de la personne est incorrect. Nous allons enregistrer tout ça, le tester de nouveau dans le navigateur. Je vais donc retester en envoyant de nouveau une valeur erronée. Si je clique sur envoyer, vous voyez que le message que j'ai défini donc dans mon haut de page est bien affiché en H2 dans ma page. Notre petit programme est maintenant terminé. Cependant, il est intéressant de noter que la page protégée que nous avons créée, page privée, n'est pour l'instant aucunement protégée. Nous verrons par la suite, lorsque nous verrons en l'occurrence les sessions, comment peut-on protéger une page de sorte à s'assurer que la personne s'est bien loguée avant. Pour l'instant, nous sommes limités au formulaire de login et cette application n'est aucunement productive puisqu'il manque effectivement le script qu'il faudra rajouter ici pour s'assurer que la personne s'est loguée initialement. Nous allons maintenant nous arrêter pour ce qui concerne cette leçon qui clôture d'ailleurs le paragraphe sur les structures de programme.